Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, petite vidéo aujourd'hui, il fait plutôt beau. On va faire une petite balade ensemble et on va aborder et on va parler du sujet: faut-il fuir la France? Il y a pas mal de personnes actuellement qui se posent la question: faut-il que je reste ici en France, ou alors faut-il que je m'expatrie, que j'aille voir ailleurs, que je change de pays pour avoir de meilleures perspectives d'avenir? Et ça peut se comprendre. Alors, je vais te donner quelques raisons de quitter la France et d'autres petites raisons de rester ici. Tu verras qu'il y a plus de raisons de quitter la France que de rester ici, quoi, surtout de nos jours, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. 2025 est là. Déjà, je te souhaite une bonne année, je te souhaite mes meilleurs voeux. J'espère que tout se passera bien pour toi. Alors, pourquoi est-ce que je dois quitter cette France tant chérie, une France bien aimée? Le souci, tu vois, actuellement, c'est que si tu as un petit peu d'argent, si tu es investisseur, si tu as des actions, si tu fais un peu de bourse, si tu as de... Alors l'immobilier, je dirais pas, parce que l'immobilier était coincé ici, mais si tu fais de la bourse, ou si tu as d'autres types d'investissements où tu peux facilement t'expatrier, je te dirais, quitte d'urgence ce pays. Va-t'en d'urgence. Pourquoi? Parce que dans les prochains mois qui vont venir, je pense qu'on va être à nouveau imposé, on va être taxé, ça va être très compliqué. Ça va être difficile. Pourquoi? Parce que tu vois bien qu'actuellement, ils cherchent de l'argent un petit peu à tous les niveaux. Et je pense que, comme on a un nouveau gouvernement, celui de Bayrou, je pense que malheureusement, on ne va pas y échapper. C'est-à-dire que les dernières niches fiscales vont être imposées ou vont perdre leurs avantages. Et ça va continuer comme ça de manière assez amplifiée, malheureusement. Tu vois bien que la flat tax, on souhaite à tout prix l'augmenter. On souhaite l'augmenter, et puis tu vois bien que même en immobilier locatif, quand tu es investisseur en France, eh bien, les niches fiscales comme la location meublée, ça devient de moins en moins intéressant. Et je pense que dans les mois et dans les années à venir, ce sera de moins en moins intéressant, malheureusement, puisque l'État, faut que l'État trouve de l'argent, il faut que l'État fasse des économies. Eh bien, on va se rabattre sur qui? Sur les particuliers, malheureusement. Puisque ça a été très mal géré depuis plus d'une trentaine d'années. Les finances sont dans un tel état que c'est catastrophique. Et moi, je te dis honnêtement, si tu as de l'argent, c'est le moment de partir. Alors, tu sais qu'il y a différents endroits dans la planète où tu payes beaucoup moins d'impôts qu'en France. Donc, tu vas gagner de l'argent, tu vas faire des économies. Tu vas pouvoir mieux profiter de ta vie. Que tu ailles au Moyen-Orient, que tu ailles en Asie ou en Amérique latine, ça peut être des endroits sympathiques pour t'expatrier. Alors, tu as différents pays, évidemment. Les plus connus un petit peu, c'est Dubaï notamment, puisque voilà, tous ceux qui ont un business en ligne partent là-bas. Après, tu as des pays comme l'Europe de l'Est, ça peut être également intéressant, du type Bulgarie, Roumanie. Ou tu as d'autres pays en Asie du Sud-Est. Tu peux partir à Bali, en Thaïlande, Vietnam, au Cambodge. Ça peut être intéressant aussi. En Amérique latine, tu peux partir en Colombie, tu peux partir au Panama. Il y a des pays comme ça qui sont intéressants fiscalement. Ou encore, tu veux partir dans d'autres pays, un petit peu du type certaines régions aux États-Unis, ça peut être intéressant, mais bon. Je t'ai donné un petit peu des endroits géographiques dans lesquels tu peux t'expatrier, donc ça peut être intéressant. Sinon, pourquoi partir d'ici? C'est assez simple aussi, c'est l'insécurité qui ne fait que d'augmenter. On se voit bien au niveau des médias, tu regardes les médias actuellement, c'est vraiment pas simple, parce que il y a de plus en plus de méfaits, on va pas se voiler la face, quand tu vois que ça tire en pleine rue, avec des kalachnikovs, avec des fusils d'assaut, qu'il y a de plus en plus d'agressions au couteau. Et ça, je dirais que c'est malheureusement, ça commence à envahir
d'autres pays voisins comme l'Allemagne. Hein. Tu vois que récemment, au niveau du marché de Noël en Allemagne, t'as un dingue qui a foncé sur une foule. Donc, et ça c'est que le début. Hein. Je pense que ça va s'amplifier mois après mois et année après année. Donc, si tu cherches une meilleure sécurité pour toi et ta famille, je pense que c'est le moment de partir. Parce que ça ne va pas s'améliorer, surtout en France. Je pense que le climat se dégrade de plus en plus. Et les gens, tu vois bien, quand tu roules sur la route, tu te balades un petit peu ou tu pars en vacances, il y a de plus en plus d'incivilité. Les règles ne sont plus respectées, malheureusement. Tu vois bien que la police, il n'y a plus de respect au niveau de l'uniforme. Hein. Je pense que c'est pas la peine de sortir de Saint-Cyr pour te rendre compte qu'actuellement, les jeunes ne respectent plus rien. Alors, je ne vais pas dire tous les jeunes, naturellement, hein, c'est une minorité. Une minorité, malheureusement, qui fout un petit peu trop la merde. Et attention, hein, là-dessus, je ne suis pas là pour parler de pays, de culture, de quoi que ce soit, hein, pas du tout. Hein. Il y a des jeunes Français qui foutent bien la merde aussi. Hein. C'est le phénomène français, quoi, un petit peu. C'est, on s'en fout de tout, voilà, on est déçus. Une raison de partir aussi, c'est, voilà, comme ça va pas bien en France, le chômage va s'amplifier dans les prochains mois. Tu vois bien qu'il y a certaines boîtes qui sont déjà en grosse difficulté, comme Michelin qui licencie, t'as Valeo qui licencie, t'as les problèmes avec Stellantis, tout ce qui est industriel en France, c'est pas top en ce moment. Hein. Tu peux même voir les résultats en bourse, c'est pas top non plus. Et puis, malheureusement, avec, comme actuellement, pendant encore 2 ans et demi, pas avant 2027, on va avoir un gouvernement qui fera le strict minimum. En ce qui concerne des réformes, notamment au niveau des économies de l'État, eh bien malheureusement, ça ne va pas s'améliorer. Et comme ça ne va pas s'améliorer, on risque d'avoir une dégradation de la note française au niveau des grosses agences d'investissement, hein, de financement, qui notent, des agences de notation, pardon, qui notent la France, tu vois, comme Fitch et tant d'autres. Ça va se dégrader, donc on va encore emprunter plus cher dans les marchés financiers, et donc la dette va exploser. Et donc on va chercher des économies sur les particuliers, ça va créer des tensions, plus de chômage. Donc les années à venir, la conjoncture n'est vraiment pas bonne. Donc c'est pour ça que c'est peut-être le moment opportun, si tu as la possibilité, si tu as vraiment cette chance, de t'en aller. C'est triste à dire, hein, j'aurais jamais pensé dire ça, mais il faut bien se rendre compte, il faut bien se rendre à l'évidence que malheureusement, dans les années qui viennent, ça sera de plus en plus compliqué et le climat va être délétère, une ambiance morose, les gens vont être fâchés, vont être énervés et ça ne sera pas top. Tiens, regarde des petites chèvres, sympa non? Ouais, c'est sympa. Elles sont bien là, elles broutent un peu d'herbe. Et elles sont très gentilles, tu vois. Elles profitent. Elles sont paisibles, zéro souci. Ça, c'est la belle vie. Donc, pour en revenir, donc, première raison pour moi qui est valable, c'est l'économie, hein, au niveau des impôts, comme je te l'ai dit. La taxation, les taxes ont augmenté, donc si tu as des sous, va-t'en, tout simplement. Deuxième raison, c'est la sécurité. Hein, si tu cherches une meilleure sécurité pour toi et ta famille, va-t'en. Il y a d'autres pays qui te proposent beaucoup, beaucoup mieux. Et du moins que la mentalité n'est pas la même qu'en France, c'est beaucoup plus sereine. D'accord? Tu as aussi le climat délétère et la morosité ambiante qui va s'accentuer. Comme je te l'ai dit, hein, augmentation du chômage, les incivilités, le climat ambiant, le climat politique qui va se dégrader. Donc tu vois bien que la dette française va exploser, on est un pays en faillite. La conjoncture n'est pas bonne, donc le climat, les gens vont faire de plus en plus la gueule. Et il y aura de plus en plus de tensions, de burn-out qui vont exploser. Donc c'est pas le top. Aussi le climat, hein. Si tu souhaites avoir un meilleur climat, notamment dans certains pays, si tu recherches la chaleur, je pense que ça peut être sympa de t'expatrier pour avoir le soleil bleu, la mer et surtout des prix abordables. Parce que voilà, on va pas se mentir, hein. La Côte d'Azur c'est sympa, mais ça reste très 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 cher et c'est pas avec les salaires qu'on touche actuellement. Hein. Avec les salaires, voilà, tu touches 1500 un SMIC français ou bien tu touches même 2500 €, hein, ou même le double d'un SMIC. C'est pas avec ça que tu vas pouvoir manger au restaurant tous les jours et que tu vas pouvoir vraiment bien profiter de la vie.
surtout avec l'augmentation des loyers, tu vois bien, ça reste vraiment, vraiment compliqué. Donc ça c'est une des raisons supplémentaires pour quitter la France. Maintenant, si tu souhaites rester, ce que je peux comprendre, notamment si tu as des proches, c'est une bonne raison pour rester, hein, si tu as de la famille auquel tu tiens, si tu as des amis ou des personnes voilà, proches auxquelles tu tiens, évidemment, c'est une bonne raison de rester. Ou si tu as des enfants qui sont encore en pleine scolarité et qui ne veulent pas partir, encore que les enfants, tu peux quand même les emmener ailleurs. Hein. C'est pas vraiment une grosse contrainte. Aussi, évidemment, si tu n'as pas d'argent, si tu es précaire, c'est-à-dire que voilà, tu touches le RSA et ainsi de suite, évidemment, c'est pas une bonne raison de partir parce que là, ce sera beaucoup plus compliqué dans notre pays. Aussi, malheureusement, si tu n'as qu'un salaire ici, tu n'as pas d'autres sources de revenus que le salariat, ça va être très compliqué de partir parce que voilà, il faut que tu te refasses à l'étranger, à moins de monter un business digital en France qui fonctionne afin que tu puisses t'expatrier, sinon ça risque d'être très compliqué. Ou encore, si tu as la grosse chance de bosser dans une boîte où tu peux faire du télétravail, ça peut être sympa de demander la possibilité de partir ou pas. Ou encore, si tu es freelance et si tu peux bosser un petit peu à l'étranger, ça peut vraiment être l'opportunité à saisir pour vraiment t'en aller. Autre chose aussi, en fait, après, derrière ça, il n'y a plus beaucoup de raisons. Tu vois, je vois plus trop l'intérêt. Alors, il y en a qui vont dire oui, la culture, la gastronomie. Mais c'est pas une vraie raison parce que la gastronomie, tu peux la trouver ailleurs. Tu vois, je veux dire, tu peux trouver des restos français dans d'autres pays. La gastronomie française c'est tellement exporté que tu trouves des boulangeries françaises un peu partout. Si tu vas dans les pays de l'Est, tu vas au Moyen-Orient, tu vas même en Asie, hein, tu vas trouver voilà, des boulangeries, tu vas trouver des restos français, des restos italiens. Donc ça, c'est pas trop le souci, tu vois. C'est pas vraiment une contrainte. Pareil pour la culture et ainsi de suite. Ou la santé. Il y en a qui vont dire oui, mais tu sais, la santé en France, on a l'une des meilleures santé du monde. Je suis pas tout à fait d'accord parce que déjà la santé en France, elle n'est pas vraiment gratuite, hein, parce qu'elle est déduite de ta fiche de paye. Tu peux consulter ta fiche de paye, tu vois tout ce qu'on te prélève, tu vois que c'est pas aussi gratuit que ça. Après aussi, dans certains pays, par exemple en Asie, tu payes, on va dire, 250 € par mois. Tu peux accéder à des cliniques haut de gamme que tu n'auras jamais en France. Tu vois bien qu'actuellement, le système de santé français est en train de craquer, malheureusement. Tu vois bien que quand tu as un petit souci de santé, ben, ça devient super compliqué de se faire soigner correctement. Tu attends aux urgences, tu patientes des heures et des heures. Les lits, voilà, pour avoir une chambre individuelle, c'est de plus en plus difficile. C'est à peine quand t'es pas malade, si on te laisse pas dans les couloirs, tu vois, dans un lit en train de souffrir, tu vois. Alors je veux pas dire que les soignants ne mettent pas de la bonne volonté, hein, c'est pas ça du tout, hein. Mais il faut bien se rendre à l'évidence que voilà, au niveau des moyens financiers, des soucis, c'est de plus en plus compliqué en France. Le système de santé est au bord du craquage, au bord de l'épuisement. Je peux comprendre qu'il y a de plus en plus d'arrêts de maladie, hein. Au niveau des personnels hospitaliers, c'est de plus en plus compliqué, c'est normal. Donc finalement, tu te rends bien compte qu'il y a plus de bonnes raisons pour partir d'ici, si tu as les moyens. Et hélas, comme la plupart des personnes, hein, et moi j'en fais partie malheureusement, je vais pas pouvoir partir tout de suite d'ici, parce que voilà, j'ai encore des proches, et évidemment, je suis salarié, j'ai pas cette possibilité, cette chance énorme, de pouvoir partir. J'ai pas encore un business qui fonctionne assez bien à côté pour pouvoir m'expatrier, tu vois. Mais c'est peut-être une option que je mets de côté pour plus tard, dans quelques années, une fois que j'aurai accumulé assez d'argent et où j'aurai un business qui tourne à côté, où je puisse être libre financièrement. Et si je suis libre financièrement, eh bien crois-moi, je pense que je n'aurai pas d'autre choix que de partir de la France, hélas. Et ça me fait mal au cœur quand même, parce que c'est quand même mon pays dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai évolué.
Mais la conjoncture actuelle n'est pas bonne. Je pense pas que ça va s'améliorer dans les futures années. Et, euh, et puis aussi, bon, ben, j'ai aussi envie d'aller voir un petit peu ailleurs, avoir un meilleur climat, parce que le froid c'est cool à un moment donné, mais j'ai envie de profiter un petit peu de ma vie quand même, beaucoup plus. Voilà, donc dis-moi ce que toi t'en penses. Si toi aussi tu te poses des questions pour t'expatrier, si t'as envie de fuir la France. En tout cas, si t'es jeune, si t'as 20 ans, tu vois, par exemple, ou 18 ans, t'as pas encore bossé en France, franchement, je pense que là c'est le meilleur moment d'aller voir ailleurs, tu vois. De tester ailleurs, parce que t'as zéro risque en fait. Parce que même si ça fonctionne pas à l'étranger, tu pourras toujours revenir en France. Ça sera vraiment pas un problème. Surtout que tu n'auras même pas encore cotisé en France par rapport à ta retraite. Donc à ce moment-là, tu perds rien du tout, quoi, tu vois. Euh, Puis quand tu es jeune, bah, tu as tout l'avenir devant toi. Donc si tu m'écoutes, si tu hésites, eh ben fonce. Teste à l'étranger. L'Asie t'attend, les bras ouverts. Euh, Les États-Unis t'attendent les bras ouverts, l'Amérique du Sud t'attend les bras ouverts. Essaye de profiter un petit peu d'autres pays. Ça va améliorer ta culture, ça va améliorer aussi tes compétences en ce qui concerne les langues étrangères. Ce ne sera pas du luxe. Et je pense que tu peux trouver vraiment ton bonheur ailleurs. Voilà, donc sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis encore une très très bonne année 2025. Salut chez toi, à bientôt.